Et c'est parti, on part directement sur l'analyse de l'euro face à l'USD. Bonjour à tous, on va voir durant cette vidéo, vous le savez très bien, les projections. D'ailleurs, très long terme pour cet actif-ci. La personne qui m'a demandé de faire cette analyse-là veut faire du swing sur du long terme, donc on va regarder ça bien entendu ensemble. Grossièrement, vous le voyez déjà à l'écran par rapport aux petites flèches, pour ceux qui ne connaissent pas, mais grossièrement par rapport au dessin que j'ai indiqué, on part sur un plan qui est baissier à long terme. On a cassé, vous le voyez bien ici, hein, pour le moment en ligne jaune, ça ne se voit pas très bien d'ailleurs, mais grossièrement, comme ça vous le savez, sans tous mes dessins, on a une ligne jaune ici qui est un support oblique. Et pour le moment, on l'a cassé à la baisse. Donc grossièrement, il faut également comprendre une chose, c'est que c'était un support super important et donc clairement, celui-là également invite clairement à continuer à shorter le marché. C'est-à-dire qu'on continuerait à voir le marché de l'euro face à l'USD continuer à descendre et à baisser. Malgré tout, vous le savez bien, je travaille avec des choses un peu plus précises que juste des supports et des résistances et on va voir tout le décompte ensemble. Encore une fois, avant de commencer d'ailleurs, grand merci à la personne qui a fait la donation qui permet à la chaîne de continuer à durer dans le temps et être toujours aussi particulièrement régulière, comme vous le savez. Merci à toi, ça fonctionne par palier pour ceux qui ne le savent pas, selon le palier que vous atteignez. Soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté, vous pouvez faire exactement le même travail. Et en plus de ça également, vous pourrez également demander, comme ici au dernier palier de donation, toute une analyse sur n'importe quel actif spéculatif. Aujourd'hui, en l'occurrence, on va analyser l'euro face à l'USD dollar. D'accord, donc on part là-dedans. Clairement, on commence à analyser ça, donc j'agrandis l'écran. Premièrement, j'ai pas tout analysé, c'est-à-dire que tout ceci ici, j'ai pas pris en compte. Sinon, faire une analyse encore plus longue, encore plus complexe, etc. et des détails qui vont pour le moment pas confirmer du tout, en tout cas qui vont pas avoir d'intérêt réel par rapport à ce qu'on est occupé de vivre actuellement. J'ai n'empêche poussé l'analyse depuis l'année de 2000, pas 2000 du coup, mais depuis 1995. Donc quand même un bon laps de temps malgré tout. Mais avant, voilà, j'ai laissé de côté. Je me suis dit que je pouvais quand même me permettre d'éluder certaines années quand même, d'accord. Donc ici, on part premièrement sur une grande vague. Alors je retire le support qui est ici oblique, on le voit, d'accord, à ce niveau-là. Je vais zoomer dessus comme ça on le voit, mais il a été percé, d'accord. On est occupé de jouer dessus, mais il a été percé. D'ailleurs maintenant on est encore en dessous, d'accord, comme ça vous le voyez. Le support oblique a bel été bien percé. N'oubliez pas également, je suis en time frame en monthly, donc c'est-à-dire que grossièrement c'est une très très grande time frame. Comme ça vous savez que chaque bougie indiquée à l'écran, c'est tout simplement, comme vous le savez, un mois, d'accord. C'est pas une semaine ou moins ou plus, peu importe, c'est un mois, d'accord. Donc on part ici en fait sur une énorme ABC en flat, d'accord. La ABC en flat, elle est indiquée en vert. Je vais essayer de la rendre très visible, donc en beaucoup plus épaisse ici, et je vais mettre également ceci en millénium. Donc on est bel et bien en ABC en vert, tout ce qui est en parenthèse A, B et C. Ces affaires-ci, vous le savez très bien également, par rapport au sous-décompte invite, et même c'est pas invite, mais c'est la règle, c'est que la première A doit être sous-divisée en 3 vagues, la B doit être sous-divisée en 3 vagues, et également la C se termine en 5 vagues. Les 5 vagues sont ici en bleu, elles ne sont pas terminées, et vous voyez bien qu'elles ne font que pour ma part commencer. D'accord, encore une fois, on va regarder les intensités baissières, etc. et les zones d'achat pertinentes ensemble, bien entendu. Mais pour le moment, long terme, comme dit, on part vraiment sur une analyse qui voit le marché vraiment continuer à baisser, malgré pour le moment, vous le savez également, et vous le voyez ici à l'écran, une zone de fluctuation plutôt à l'horizontale, mais après, normalement, on devrait briquer vers le bas. Donc on part dans l'analyse de tout ceci, on va regarder les Fibonacci également de retracement, les Fibonacci d'extension. On part directement avec un premier Fibonacci tout simplement en mode de retracement. Les objectifs 2B, vous les savez très bien, sont également les 90 et les 123% de Fibonacci dans une flat, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire que grossièrement, on va regarder ça avec le Fibonacci ici en l'occurrence, on met le Fibo de retracement ici en bas de la A, on va à la racine également et on va regarder les objectifs qui ont été cherchés. Je vais l'étendre expressément, comme ça on voit pile poil qu'est-ce que ça va toucher ici. Donc ici, clairement, je ne triche pas. Sauf ici, je me suis trompé de haut. Non, le haut est bon, parfait. Et je prends ici ceci et je l'étale clairement et on va regarder ce que ça a été touché. Les objectifs d'une flat, comme dit, sont les 123% de Fibonacci. On va les chercher parfaitement. C'est un sommet de flat, tout ce qu'il y a de plus magnifique et clairement, avec la baisse qu'on en fait par après, clairement, on continue dans ce décompte-là. Surtout également avec les sous-décomptes, etc., qui soutiennent bien entendu également cette flat. La flat, on va quand même montrer bien entendu les décomptes avant. Donc ici, 3 vagues baissières, d'accord. Donc on fait bel et bien une A, rien de complexe, une B et une C. On va regarder les Fibonacci de celle-ci également. Comme ça, on voit que tout a été construit. Le rebond en 3, 1, 2, 3 également ici pour la B. Là, vraiment rien de complexe, vraiment, on fait un rebond qui va chercher ici très précisément, même pas, excusez-moi, je dis très précisément, mais à quelques pixels près, finalement, les 50% de Fibonacci, par après, on va regarder les objectifs également de la C, je vais tous les rappeler également avant, de regarder ce que ça donne ici en vidéo, ce sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Je prends mon petit Fibo que j'installe et on va regarder quels objectifs on a été chercher. On a été chercher ici également les 100% de Fibonacci, tout à fait propre également, comme vous voyez ici, pour
une ABC, donc ici propre, 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 on reste là-dessus et il n'y a aucun souci. Par après, on continue le décompte, vous voyez bien, on est parti ici sur 1, 2, 3, 4, 5 qui valide la première A, d'accord. On fait un micro-retracement de B et ensuite un rebond de C, d'accord. On va regarder le micro-retracement, je serais même étonné qu'il aille chercher les 38,2, je ne sais plus combien il va chercher. Il va chercher, il va chercher les 38,2, parfait. Donc ici, encore une fois, je rappelle, c'est vrai, j'ai pas dit en vidéo, les targets d'une B, ce sont 38,2, les 50, 61,8, 76,4 et 85,4. Ici, propre, on a été chercher les 38,2 également. Vous voyez, le décompte au niveau des Fibonacci est plutôt propre, ou voire même très propre sur cet actif-ci. Donc en tout cas, sur la paire qu'on est occupé d'analyser ici. Donc ici, tout se passe bien. Ici, par après, pour terminer également le sommet ici, on va regarder l'objectif final de l'extension. Là-dessus, rien de complexe non plus. On part comme suit, on va là-bas en dessous et on va regarder. Voilà, là, c'est la première fois d'ailleurs où l'objectif n'est pas atteint. On a atteint ici même pas les 85,4, très faible comme objectif. Donc on va vite regarder également le sous-décompte. Le sous-décompte, alors ici également, le sous-décompte c'est quoi en fait? Je vais essayer de le mettre, je vais mettre ici la ABC en retrait, comme ça on voit de quoi, en fait les vagues que je vais travailler, on voit ça plus clairement. Et je vais également mettre la ABC en flat en retrait, comme ça on voit juste ce que je vais travailler maintenant, c'est un sous-décompte, un tout petit décompte. On part vraiment sur ici tout simplement une 1, d'accord, une 2, une 3, une 4 et une 5. Alors je vais mettre le Fibonacci avec vous pour voir finalement qu'est-ce qu'on a été chercher. Si je mets ceci, on va chercher ici tout simplement les 361,8% de Fibonacci pour la sommet de 3. Je rappelle, les objectifs d'une 3 n'empêche, ce sont, écoutez bien, les 161,8, les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, on va chercher les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Dans le cas présent, on a été chercher les 361,8% de Fibonacci, voilà, c'est validé. Donc même si c'est plus rare, c'est comme ça, il est validé. Après, on va regarder les sommets également de 5. Je rappelle également les sommets de 5. Ce sont lesquels? Ce sont les suivants. Ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on va chercher ici à l'écran? On va chercher les 261,8% de Fibonacci. Propre, 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 vraiment très propre. Donc ici, rien à dire sur le décompte. On voit notre sommet 2B qui est validé par le sommet et la hausse en 3. Donc la hausse en 3, c'est la blanche que j'ai mis de retrait. Sauf si j'arrive... Ah oui, super, j'ai réussi à la prendre. Donc ici, la blanche que j'ai mis de retrait que je remets maintenant en évidence. A, B, maintenant de valider. Et maintenant, on va vers le bas qui est la C. Alors la C pas en rose, mais en vert. Maintenant, je vais la remettre en visible comme ça, les néophytes, vous voyez bien tout. On est bel et bien dans A, B, c'est ça qu'on vient de construire maintenant avec tous les décomptes. Et maintenant, on va enfin commencer la baisse qui est occupée de s'amorcer. Donc, je vais faire exprès maintenant d'ailleurs de premièrement voir les objectifs de la grande figure baissière et après, je vais effacer, c'est-à-dire que je vais la mettre de retrait. Comme ça, elle ne gênera pas pour les sous-vagues qu'on commencera également à analyser. C'est-à-dire que grossièrement, on prend encore une fois son Fibo et là, tout ce que je vais donner pour ceux qui soit veulent shorter le marché ou attendre des points d'achat qui sont plus intéressants, seront vraiment des points qui sont primordiaux et qui sont à prendre en compte. Donc si vous achetez par palier, également par exemple pour de l'investissement, il sera bon également d'acheter par les paliers dans les paliers que je vais donner durant cette vidéo-là, avec des proportions, etc. Bien entendu, vous le savez encore une fois et toujours. Donc ici, le premier palier, d'ailleurs, c'est normalement les 61,8% de Fibonacci. On les a percés, donc on ne va pas en parler, d'accord. Le deuxième palier, c'est celui des 100% de Fibonacci qui se retrouve au 0,96 points. Par après, on retrouve ici les 123% de Fibonacci qui nous ferait finalement ici tout simplement un double bottom tout à fait potentiel au 0,82 points. Et pour terminer, on irait chercher les 161,8% de Fibonacci qui sont les 0,58. Donc oui, c'est très bas, mais rien n'empêche d'aller aussi bas. On a déjà connu des bas aussi bas malgré tout. Maintenant, est-ce que forcément on va aller si bas? Je ne sais pas. C'est pas ce que je dis. C'est des paliers d'achat et quand on fait des paliers d'achat, on fait ça de manière intelligente. Et une fois qu'on voit que la baisse est terminée avec le décompte également en 5, etc. Donc en 5 turquoise ici indiqué à l'écran, on part sur un rebond et on se dit maintenant, clairement, je passe de nouveau haussier et je finis d'acheter par le palier vers le bas en tout cas et je commence à acheter tous les résistances si le cours vraiment confirme sa hausse. D'accord? Donc maintenant, clairement, j'ai donné tous les chiffres qu'il fallait retenir. Donc ici, clairement, à retenir, vraiment, c'est pas une blague. Ce sont les paliers d'investissement qui pour moi sont les plus pertinents. Maintenant, on va commencer enfin le sous-décompte, c'est-à-dire que je vais faire exprès de retirer la B vers la C. La B vers la C, je le rappelle, doit être faite en 5 vagues. Pas en autre chose, pas en ABCDE ou je ne sais pas quoi. Vraiment en 5 vagues, pas en triangle comme dit ou en ABC flat ou autre chose, rien du tout. Rien que 5 vagues. Donc je vais retirer et c'est ce qui est indiqué en bleu. 1, 2, 3, 4 et 5 en bleu où les nombres, les chiffres sont entourés comme vous le voyez. Je mets du coup de retrait
la ligne ici et on sait de quoi on parle. Maintenant, c'est parti, on analyse ça. Alors premièrement, le décompte ici, vous allez voir que vous voyez ici à l'écran d'ailleurs une ABC. Hein, vous voyez bien en blanc ABC. Le truc, c'est que clairement, je vois pour cette ABC en flat en vert se terminer et également en 1, 2, 3, 4, 5 en bleu en ending diagonale. Alors ending diagonale, c'est 5 vagues baissières, c'est des vagues qui souvent sont, comment dire, dans des time frames aussi grandes, d'accord, vraiment là sur des années, clairement sont souvent indicatrices de fin de crash. D'accord. Donc grossièrement, on serait enfin dans la fin du crash de cet actif-ci. Attention, la fin, pas au moment où je vous parle en 2020, mais d'ici quelques mois, voire même on va insister sur le fait qu'on voit plusieurs années se développer, parce que quelques mois serait extrêmement court en fait, mais plusieurs années sûrement. Et donc clairement, en fait, voilà, on est enfin dans la dernière phase et par après, on pourra vraiment repartir sur la hausse. C'est pour ça que d'ailleurs, on achète les phases de crash et ensuite, on repasse vendeur quand on sera de nouveau dans des plus hauts avec les prix. D'accord. Donc ici, on commence pour ma part en ABC. En ABC comme indiqué. On va vite regarder les objectifs qu'elle a été chercher. Je ne sais pas s'ils sont... Je sais que c'est un graphique qui est très propre. Ça, je le sais. Mais est-ce qu'il est propre partout et toujours? Ça, je ne sais plus. Je vais regarder. On va chercher ici... Et si je prends ceci, ouais, c'est ça. On va chercher en fait les 123% de Fibonacci à nouveau. Ce sont les objectifs d'une C, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Hein. On est dans une ABC en zigzag. Encore une fois, je rappelle, ending diagonale, ça ne se fait qu'en zigzag. Vous ne trouverez pas de flat dans des ending diagonales ou autre chose. Donc ne prenez et uniquement que, d'accord, tout simplement des zigzags. Rien d'autre, c'est super important. Donc les objectifs d'une C sont 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'écran ici? On va chercher les 123% de Fibonacci également. Parfait. Également pour le bas d'une C, donc pour moi ça valide clairement mon bas de C, avec également les sous-décomptes. Alors avant d'indiquer directement ce sous-décompte-ci en 1, 2, 3, 4, 5 qui est indiqué ici en blanche, je vais essayer de le mettre maintenant un peu en visible, ici, hein, d'accord, je vais zoomer dessus. Clairement il faut comprendre une chose, c'est que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé, avant de voir ce que vous avez à l'écran, en fait, je travaille longtemps avant d'indiquer cette vidéo, enfin cette analyse en vidéo. J'ai essayé, en voyant ceci par exemple, de voir un potentiel triangle, d'accord, j'ai essayé de me dire, il y a peut-être un triangle ici. Hein, des choses comme ça, j'ai vraiment essayé, mes décomptes, etc. Je les ai fait par rapport à un triangle à un moment, mais je vous le dis, impossible. C'était pas un triangle, c'était pas du tout ça. Enfin, peu importe par rapport aux règles, au RSI, etc. Vraiment, quand on va vraiment beaucoup plus loin dans la recherche et dans l'analyse, quand on change de time frame également, parce que là, je suis en monthly et je reste en monthly pour expliquer facilement, parce que si je commence à changer de time frame et tout montrer, les sous-décomptes, etc., ça va être trop long comme vidéo, trop complexe et on va pas aller finalement droit au but. Donc, il faut comprendre que je vais faire exprès de rester en monthly, mais que pour travailler ça, je suis passé à certains moments en daily, ou voire même en weekly, pas en horaire, ça il faut pas exagérer non plus, là il n'y avait aucune pertinence, mais il faut savoir que j'ai été très loin finalement dans ceci. Donc ici clairement ce qui veut dire également c'est que là j'ai compté 5 vagues baissières par exemple, d'accord, et non pas 3, d'accord, pour expliquer la chose. Donc 5 vagues baissières n'existent pas dans un triangle, c'est par exemple une chose qui vous indique ça, d'accord, alors qu'ici ça monte en 1, 2, 3, c'est très visuel, et ça fait une 2, d'accord, mais ici 5 baissières, non ça ne va pas. Donc ici grossièrement voilà pourquoi eh bien, je fais pas une ending du coup, mais une impulsive avec bien des échecs sur leur objectif pour indiquer ça, d'accord, mais pas un triangle, par exemple, d'accord. Donc ici clairement, ma ABC elle est validée et c'est ça en fait, et c'est pour ça que je prends un peu le temps de l'expliquer également, c'est ça qui va par après, et bien montrer tout ce qui se passe par après, c'est-à-dire que grossièrement, c'est ça qui m'invite et qui m'indique surtout, et je sais qu'il a été décalé, voilà, qui m'indique surtout la continuité de la baisse en ending diagonale. Si j'avais eu un autre décompte ici, une impulsive par exemple tout à fait classique et rien de ABC, eh bien je serais parti potentiellement en impulsive classique, d'accord. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ici clairement il faut comprendre que ici ABC, et donc pour terminer la figure d'une grande B vers une grande C, il me faut 5 vagues et pas que 3, et donc du coup on part dans une ending diagonale. Comme ça tout est expliqué. Maintenant également, enfin, on a fini la première une. C'est assez long, hein, mais il faut que j'explique tout. On a fini la première une qui a été cherchée ici, les 1.03, comme vous voyez ici, clairement. Et maintenant, il y a un rebond qui a été recherché actuellement au plus haut, les 1,25 points. Donc vraiment, on est occupé pour le moment de rebondir, malgré le petit crash qu'il y a eu actuellement, d'ailleurs, un petit crash. Comme vous le voyez ici à l'écran, je vais juste retirer les dessins. Il y a eu une belle baisse actuellement, un petit rebond ici, clairement. Et on va voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Grossièrement,
maintenant également, comme vous le voyez ici, si je remets un peu mes dessins, on va vers une 2, d'accord? Je n'ai toujours pas fini mon décompte de 2, c'est-à-dire qu'il me faut une A, B, C pour la terminer, d'accord? En zigzag encore et toujours, que des zigzags. C'est ça qui est finalement sympa quand même avec les endings diagonales, c'est qu'on peut bien clairement spéculer les zigzags, et ça c'est parfait, donc clairement que des zigzags. C'est-à-dire que grossièrement, le retracement baissier ici, si vous voyez que ça crache, et que ça n'arrête pas de cracher, clairement, et qu'on dépasse les 90% de Fibonacci, donc ici je vais vous le montrer, comme ça vous le savez également, et vous pouvez le faire par rapport finalement à votre graphique plus tard, après visionnage de vidéo, et finalement plus tard, surtout dans les semaines, voire même dans les mois, si jamais ça devait continuer à baisser. Si jamais en fait on va en dessous de ça, vous voyez ici les 90% de Fibonacci, ça sent mauvais, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas une ending potentielle et que je me suis trompé dans mon analyse et finalement il faudra revoir ceci et se dire tiens, dans quoi est-ce qu'on est plus précisément et recommencer quelque chose de plus propre et en tout cas qui corrélera beaucoup plus avec le cours et aux mèches qui seront dessinées à l'écran. Donc ici, il ne faudra pas que ici tout simplement la paire euro-USD aille sous en termes de prix, les 1.05, donc là. Maintenant, il faudra d'office, si on est bel et bien dans la pattern que je vous montre en vidéo ici et dans l'analyse que je vous montre, un rebond avant ce prix-là, d'accord? Avant les 1.05, d'accord? Donc clairement, après, ce qu'on voit comme rebond, c'est tout simplement un C. On va regarder ça ici également dans quelques minutes. Le sous-décompte également, maintenant qu'on a vu finalement le plus bas qui pouvait être indiqué pour les mois à venir, le sous-décompte également que je vous indique ici, c'est une flat, comme vous le voyez ici. Pas une flat, pardon, mais si, c'est une flat ou... Non, c'est pas une flat, c'est une zigzag, tout ce qui est plus classique également ici, sauf qu'elle est faite avec une flat ici en continu à l'intérieur, d'accord? C'est également... D'ailleurs, on est occupé de vivre actuellement une flat en continu sur le BTC également. On va en parler d'ailleurs dans la journée également. Vous allez voir que c'est vraiment très similaire par rapport à ce qu'on connaît sur la paire euro-USD en ce moment, d'accord? De toute façon, on l'a déjà vu sur le BTC longtemps, ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle, mais peu importe. Donc ici, clairement, on est dans une A, dans une B qui se fait soit avec une flat en continu et puis une C. Il faut savoir qu'également la flat en continu ne pourra pas, sauf si on se trompe, dépasser sa racine. Donc grossièrement, le rebond qui se fait actuellement devrait trouver son top au grand maximum à 1.12. Par après, qu'est-ce qui se passera? Normalement, baisse, d'accord? Baisse pour aller rechercher un maximum les 1.05, comme dit, pas plus bas, d'accord? Donc si on prend notre petit Fibonacci d'extension, qu'on va partir vraiment sur cette spéculation-là, d'accord, que vraiment on ne va pas chercher au-dessus, comme vous voyez ici, de la racine, d'accord, donc de la racine de la A, d'accord, ici, clairement parce qu'il y a la flat continue ici. Dans ce cas-là, il faudra aller chercher, encore une fois, l'objectif des 61,8% Fibonacci avec un léger échec, d'accord, donc grossièrement, on ne pourra pas aller chercher pile poil les ici, parce que si on va chercher pile poil les 0,618, on dépasse les 90. Donc je vais quand même regarder si on les dépasse ou si on tombe pile poil dessus, mais je refais ça avec vous là maintenant à l'instant, de nouveau, donc clairement, oui, c'est ça. Hein. Les 90, en fait, je vais zoomer dessus, comme ça on voit les deux fibos. Voilà, ici, clairement, les 61,8 dépassent légèrement les 90, non, d'accord? Il faudra plutôt voir vraiment une zone de rachat au 0.05, et par après, c'est même pas 5, c'est 0.0555, on va dire 55, alors qu'en dessous, on est à 0.053. Donc, c'est vraiment, ça ne joue à rien, vous allez me dire, mais voilà, soyons précis, un minimum quand même dans nos analyses et dans ce qu'on fait. D'accord? Donc clairement, l'objectif de rachat ultimum, ça sera ici. Donc on va peut-être mettre un petit rectangle vert, n'empêche. Ici, d'accord? Là. À ce prix-là, boum, rebond. En tout cas, c'est là le prix d'achat qu'on ne pourra pas transpercer. C'est vraiment là l'énorme niveau de support qu'on devra retrouver. D'accord? Par après, rebond. Et donc, c'est-à-dire que grossièrement, pour le moment, pour le rebond, malheureusement, j'ai pas encore assez d'éléments. Même si on spécule le point d'achat ici, donc du coup, qu'on va faire le travail par rapport à ce point d'achat, sachez-le que malheureusement, il pourrait retrouver un rebond avant. Hein, d'accord? La C pourrait peut-être s'arrêter avant. Malgré tout, encore une fois et toujours, on part sur les statistiques les plus grandes et la statistique la plus grande serait quand même d'aller chercher les 61,8% de Fibonacci pour la C. Donc par là, on va faire par rapport aux statistiques les plus grandes et donc on va dessiner ce rebond. D'accord? Donc on va prendre l'extension, on va en haut, on va là où on la spécule actuellement. Maintenant, plus tard, vous aurez les vraies bougies et vous pourrez vraiment faire ça pour voir vraiment les vrais objectifs haussiers. Mais là, en vidéo, je ne peux pas faire autrement. D'accord? Donc là, actuellement, et surtout avec quelques mois sûrement à l'avance. Donc là, maintenant, actuellement, les
Les objectifs pour cette C-ci vont, si vous passez à l'achat ici et que vous faites des reventes, l'objectif pour cette C-là vont être, encore une fois, rien de compliqué, les 61 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. Et donc, si le trade, si vous tradez ça, prend, d'accord, les positions de revente vont être toutes les positions que je vais indiquer en rouge et je vais dire par après, de toute façon, les prix, d'accord. Ça, ici, je mets juste vite fait tout ceci, comme ça on les voit. 113 ou 123, ça dépend en fait. Qu'est-ce qui dépend Ça dépend en fait, la plupart du temps, sur les marchés classiques, on va chercher un 113 et sur les crypto-monnaies, on va chercher un 123. Malgré tout, ici, durant la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici, l'euro USD va chercher la plupart du temps les 123. D'accord. Durant l'analyse, vous l'avez sûrement vu, c'est du 123, 123, 123 pour le moment. Donc, on va partir sur un 123 également ici, d'accord, histoire de rester en corrélation avec tout ce que nous a déjà montré le cours. Malgré tout, sachez-le, on peut vraiment élargir la zone ici, 123, 113, sans trop de soucis non plus. Une grosse zone de vente ici aux alentours de ce prix-là que je vais donner d'ici quelques secondes également. Et pour terminer, l'objectif des 161,8% de Fibonacci. Donc, ça peut monter jusque là-bas en haut. Donc le potentiel haussier est jusque là-bas en haut, d'accord. Le short ultimum, du coup, sera également de shorter plus tard. Si vous voyez un jour la paire euro-USD à 1,41, ça sera le short ultime également. Ça sera une superbe zone de short avec un stop loss serré parce que ce sera vraiment un superbe potentiel baissier pour cette affaire-là, d'accord. Donc ici également, maintenant tous les prix, je vais les indiquer et je vais vous les donner en audio. Ce sont les alentours des 1,19. Après, ici, on a également un TP à prendre à 1,27. Plus haut ici, entre les 113, comme expliqué, les 123, on se retrouve une intervalle de 1,30 à 1,32. D'accord, finalement, c'est vraiment très serré, mais peu importe. Comme dit, soyons précis. Et le dernier objectif ici, ce sera les 1,41. D'accord. Donc clairement. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas trop bien, qui sont peut-être néophytes, ici la paire peut peut-être s'arrêter de monter là. D'accord. C'est pour ça qu'on prend des take profit, etc. Et vous pouvez tester un short par exemple dans cette zone-là. Mais seulement si vous avez réussi à calculer par exemple et surtout décompter les sous-dernières vagues. Pour indiquer, il faudra 1, 2, 3, 4 et 5 vagues qui montent dans cette dernière C, par exemple. D'accord. Une fois que vous avez ce décompte-là et que vous dites OK, ça tient, là vous pouvez essayer un short. D'accord. C'est important. D'accord. N'essayez pas de short seulement parce que vous arrivez dans une zone. Si le sous-décompte n'indique pas la fin d'une vague potentielle, ne faites pas de short, d'accord. Donc ici, peu importe, dans un des 4 objectifs, d'accord, vous prenez les TP, etc. pour ça. Et après, ça continue à baisser. La chose, premièrement, j'ai donné les take profit partiels, ou plutôt les points d'achat ici, pour après monter avec le cours indiqués ici. Ils sont tous les 3 là, d'accord. Vous achetez par palier si vous êtes un investisseur conservateur avec une stratégie d'essayer d'acheter avec un prix intéressant pour avoir le plus bas, sans pour autant avoir le bottom. Donc ça, c'est des stratégies d'achat, d'accord. Je préconise encore une fois, normalement dans une vraie stratégie d'achat, 6 paliers minimum d'achat, voire 10 plus. Donc clairement ici à l'écran, vous n'en voyez que 3. Ce sont des TP vraiment majeurs, d'accord. Maintenant à voir avec les sous-décomptes, etc. Comment est-ce que ça se passe et indiquer plus de TP, plus de positions d'entrée dans le marché si c'est pour de l'investissement, bien entendu, d'accord. Maintenant clairement, il faut comprendre que là, à l'écran, voilà, vous voyez vraiment des position majeure. Si jamais vous voyez que le décompte par exemple s'aplatit mais très doucement, que vous arrivez à décompter une ABC comme suit, d'accord. C'est pour ça que je vous apprends aussi pédagogiquement à utiliser également les outils parce que clairement, une fois que ma vidéo est finie, je ne veux pas que vous soyez perdu grossièrement. Je veux que vous puissiez continuer à vous débrouiller et je veux que, par après, vous puissiez continuer à tenir le décompte. C'est pour ça que je monte tout à l'avance. Comme ça, par après, durant les années à venir, les mois, les semaines à venir, vous pouvez continuer de votre côté à faire l'analyse, d'accord. Si jamais dans le futur, vous voyez que grossièrement, qu'est-ce qui se passe? Que le cours, vous arrivez à décompter 1, 2, 3, 4, 5 et que vous arrivez à un bas de 5 ici potentiel, d'accord, là, dans cette zone-là, que le cours s'est aplati très doucement et que vous dites, voilà, j'ai compté ma ending diagonale, là, je suis à ma A, ma B, je vais chercher ma C, ma dernière C, clairement, et que vous voyez qu'en plus de ça, elle se termine dans la position des 0,81, donc dans ce TP-là, dans cette position d'entrée-là, et que vous dites, du coup, ça va faire un double bottom, vous pouvez, bien entendu, multiplier vos points d'entrée, voire même donner une proportion plus importante à votre point d'entrée qui se retrouve ici, d'accord. Toujours garder quelques cartouches pour si jamais on est le plus bas, mais n'empêche, voilà, ça se calcule et ça se travaille. Donc ici, vous voyez que 3 TP majeurs, mais sachez-le, vous pouvez en mettre plus et même je préconise d'en mettre plus. Mais là, c'est par rapport au décompte qui viendra plus tard que pour le moment, je ne sais pas encore faire. Maintenant, il faudra voir clairement comment le faire, d'accord. Maintenant, encore une fois, si vraiment on veut vraiment spéculer, pas spéculer, mais rendre les choses encore plus simples, vous pouvez mettre des TP intermédiaires entre chacun. Maintenant, comme dit, encore une fois,
toi. Normalement, c'est mieux d'acheter par palier si on fait vraiment un travail sur l'intensité des prix, sur des cassures de support, sur des cassures de résistance, sur des Fibonacci de retracement ou d'extension, des choses comme ça, et non pas juste poser au hasard les choses, d'accord? Vraiment, normalement, il faut également calculer un minimum ses points d'entrée, ses points de sortie, etc. Mais peu importe. Ça, je vous laisse le soin de le faire parce que maintenant, vous aurez bien compris, on est beaucoup trop tôt. On est encore nulle part par rapport, finalement, à ceci. Donc là, maintenant, finalement, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Grossièrement, le marché, je le vois clairement continuer à, pour le moment, ça se voit d'ailleurs, hein, pour le moment, là, sur plusieurs mois, voire même on va extrapoler sur plusieurs années, le marché il range, d'accord, grossièrement. Regardez bien, pour moi le marché il va rester dans un carré ici, il va rester comme vous voyez à l'horizontale pendant plusieurs années. Donc grossièrement maintenant c'est range, c'est ennui total. Mais à un moment, on va enfin rebreaker ça à la baisse, rebreaker le niveau ici des 1.03 et aller voir plus bas, d'accord. Donc ça c'est dit, mais voilà, donc soyez prêts quand même à vous ennuyer sur le cours pendant un bon moment et voir sans le moindre problème un range qui dure, d'ailleurs, les gros mouvements ici, comme ici par exemple, d'accord. Là, il y a eu qu'un micro-range, enfin un micro-range non, mais voilà, un prix qui a stabilisé dans cette zone-ci pendant quelques années, depuis 2007 jusqu'à 2015. Mais voilà, la plupart du temps, le cours a vraiment range et est occupé d'ailleurs de continuer à faire son petit range dans cette zone de prix-ci, d'accord. Là où j'ai mis mon rectangle précédent qui vient de se rafficher. Donc maintenant, clairement, préparez-vous à vous ennuyer avec, en toute fin de stagnation et de range finalement, de crash vers le bas avec des paliers d'achat, bien entendu, n'oubliez pas. Donc voilà, pas de gros pump, pas de hausse forcément maintenant et pas de nouvel ATH, de nouveaux plus haut culminant, pas du tout. Mais donc voilà, comme ça, vous savez quoi, grossièrement, stagnation actuellement et puis après, baisse continue pour la paire euro-USD. Je pense que maintenant j'ai tout dit. Merci encore une fois à la donation. C'est déjà la deuxième fois que tu me fais une demande d'analyse, donc c'est que tu me fais vraiment confiance. Mais à moi de te remercier également, vraiment. Merci beaucoup. Sur ce, comme dit, on va se laisser. Merci encore et ciao.